pour tout ce que tu es en train de faire dans nos vies. Seigneur, on t'invite ta présence encore parmi nous. Viens nous parler encore ce matin, Seigneur. Viens nous donner encore ta direction ce matin, Seigneur. Viens nous aider. Viens parler ta parole dans notre cœur. Nos cœurs sont disposés, Seigneur, pour t'écouter. Notre cœur, Seigneur, est disposé pour pratiquer ce que tu vas nous dire ce matin. Viens bénir tes peuples. La Bible dit, c'est à toi que le peuple s'est rassemblé, Seigneur. Il ne faut pas nous laisser rentrer main vide, Seigneur. Tous les requêtes de prière, toutes les demandes qu'on a menées devant ton autel, Seigneur, ne nous laisse pas rentrer main vide. Ne nous laisse pas rentrer main vide ces jours, Seigneur. Notre regard est fixé à toi. Aide-nous ce matin. C'est toi seul qui peut toucher nos vies, qui peut transformer nos situations. Nous, Seigneur, on fixe nos regards à toi. Au nom puissant de votre nom, de votre Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que l'église est vivante ce matin? Amen. Alléluia. Je veux brièvement parler de quelque chose que la plupart de nous, on a beaucoup entendu, on a mal interprété, on a mal géré, et on a mal compris. Et je vais essayer d'être très bref aujourd'hui et communiquer ce que je veux dire. Et je demande que le Saint-Esprit m'aide ce matin. Je veux parler sur le niveau de l'onction. On a beaucoup entendu l'onction. L'onction est là, l'onction est dans cette église. L'homme de Dieu, il a l'onction. Quand il parle, les choses se bougent. Quand il lève ses mains, donc les choses se passent. Donc on a beaucoup entendu le mot l'onction. Donc l'onction, je ne vais pas trop entrer dans les définitions, mais les choses de base pour l'onction, c'est verser, c'est une impactation. L'onction, c'est quand on fait une impactation sur toi, soit peut-être physiquement avec de l'huile ou spirituellement avec l'appel de Saint-Esprit de venir sur nous. L'onction, c'est la bénédiction. C'est quelque chose qui est venu pour que tu aies la force de bénir les gens. L'onction, c'est pour les services. C'est la capacité que les gens t'ont confiée pour les services. Dans l'onction, ce qu'on voit, ce sont des manifestations d'onction. Il y a trois niveaux des onction. On a parlé de l'onction pour la guérison. Il y a l'onction aussi pour l'honneur. Et il y a l'onction de consécration. Donc je veux concentrer sur l'onction de consécration. Et consécration, comme on dit, c'est une dédication spéciale. C'est des mets à côté, c'est des mets à part. Quand on te dit qu'on a consacré quelqu'un, on te met à part comme diacre, comme l'ancien, comme pasteur, comme que ce soit. C'est quelque chose de spécial qu'on fait pour le service, pour que tu rendes service aux gens. Il faut souligner le mot rendre service aux gens. Donc l'onction est là pour que nous, on se rende service à uns et aux autres. C'est ça l'onction. L'onction, quand on te consacre dans l'onction, c'est comme on te met à part. On te distingue, on te dit, bon, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, tu vas faire telle chose, telle chose. C'est un peu ça l'onction. Et tu vois, il y a deux grandes choses de l'onction, comme je viens de dire tantôt. L'onction 1, ça peut être matériel. Ça peut se manifester quand on verse de l'huile sur toi ou quand on fait certaines choses physiquement avec toi. On peut dire, bon, on est en train de vous peut-être amener l'onction sur toi. Deuxièmement, l'onction, c'est quand le Saint-Esprit vient sur toi. Et c'est ça que nous tous, on a recevoir. Donc, je suis en train de parler aux gens qui ont reçu quand même
l'onction du Saint-Esprit, qui ont reçu la vie de Christ, qui a reçu quand même une direction de Christ. Donc je veux parler maintenant de cette onction dans cette niveau quoi. Je ne veux pas parler de l'onction en général, mais cette onction de service. Plupart du temps, on pense que l'onction c'est seulement quand certaines personnes sont en train de manifester des choses. Quand tu reçois le don du Saint-Esprit, ça c'est comment on peut dire, ce sont les manifestations de l'onction de Dieu dans ta vie. Tu pries, tu chantes, tu fais des choses, tu enseignes des enfants, tu fais de l'œuvre de Dieu. Comme bon, la Bible dit, je pense en Isaïe 61, 1. Isaïe 61, 1, on peut lire ça. Oui, quelqu'un peut nous lire ça? Isaïe 61, 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a point pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Tu vois, l'Esprit, l'onction de Dieu est sur moi. Pour faire quoi? Pour prononcer l'onction pour les malheureux. C'est la même chose que Jésus lui-même avait lu en Luc 4, 18. Il dit, l'onction est sur moi. C'est pas pour s'asseoir avec. L'onction, c'est pour les services. C'est pour mettre ça en action. Tous les services qui avancent le royaume de Dieu. C'est ça l'onction. Et c'est plupart du temps, c'est ça qu'on voit. C'est de ça qu'on nous a enseigné. Que quand les gars prêchent, ils imposent les mains, les choses se passent. Ça, c'est onction. Quand le chorale chante, les choses se passent. Ça, c'est onction. Quand quelqu'un est malade, on t'appelle, tu imposes les mains, tu pries pour lui, il retrouve sa guérison. Ça, c'est l'onction. Mais je vais encore bouger un peu ce matin. Je ne veux pas parler de ces genres d'onction. Parce que nous, on sait déjà ces genres d'onction. Mais je ne dis pas que c'est pas bon. C'est parfait, c'est excellent. Parce que c'est ça qui renforce l'œuvre de Dieu. La raison pour laquelle le Seigneur nous a oint, c'est pour faire ces genres de choses. L'Esprit de Dieu est sur moi pour que je prêche. L'onction de Dieu est sur moi pour que j'ai bien gardé les enfants. L'Esprit de Dieu est sur moi pour que je puisse prier pour les malades. Je puisse mieux chanter. Je puisse mieux rendre service aux hommes. C'est ça l'onction de Dieu. Et je vous demande ce matin, est-ce que ton onction est en train de vous aider de rendre service à l'humanité? La plupart de nous, on pense qu'on n'est pas notre onction, on n'est pas quoi. Notre onction, on pense que c'est seulement quand on chante, c'est seulement quand on fait les grandes œuvres de Dieu, c'est seulement quand on fait certains actes. C'est pas ça. Je me souviens un frère quand on était à l'université, il a donné sa vie en Christ à cause d'un sœur que chaque samedi, elle fait omelette avec les pommes. Chaque samedi. Il dit, frère, bonjour. Petit déjeuner. Et le gars maintenant, il est fort en Christ. Ça, c'était une notion. N'est-ce pas? Elle était fidèle à ça chaque samedi. C'est un service à l'humanité. Ça, c'est l'onction. Quelqu'un peut nous lire Jean 1, 32, 33. On va voir encore d'autres dimensions d'onction. Oui. Si tu peux lire ça pour nous. Jean 1, 32. Oui. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Tu vois, maintenant l'Esprit descendu et arrêté sur nous. Nous qui ont reçu Jésus-Christ, le Saint-Esprit est descendu sur nous. Oui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser de l'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Tu vois, le Saint-Esprit vient pour nous bâtir, pour nous renforcer. L'onction est là pour nous renforcer pour le service. Donc si tu n'as aucun service, l'onction ne sera pas dans ta vie. Parce que l'onction est là pour te renforcer, à rendre service.
Est-ce que tu as déjà choisi quelque chose que tu veux faire avant de demander l'onction sur ta vie? Est-ce que Dieu t'a confié quelque chose? Si Dieu t'a confié quelque chose, tu sais que voilà ce que le Seigneur veut que je fasse. Maintenant tu dis, Seigneur, donne-moi ton onction. Fais descendre ton Saint-Esprit. Renforce-moi pour que je fasse ce que tu m'as dit à faire. Donc Dieu ne te donne pas son Saint-Esprit quand tu es là, tu ne fais rien. C'est pour ça que j'encourage les autres que si tu n'es pas dans un département là où tu es en train de rendre service, Dieu ne peut pas te oindre davantage. C'est quand tu es en train de faire que l'onction continue à croître. Comme dit mon pasteur l'autre jour, que si tu as la ministère comment on dit, quand Dieu te dit des choses, tu peux interpréter la langue et tout ça, et tu n'exercices pas ça. Ça va faire comment? Ça va sécher. Hallelujah. 1 Corinthiens chapitre 1, 2. 2 Corinthiens plutôt. Je suis en train de faire fondation et quand je veux donc maintenant entrer dans mon message, ça va faire quelques 2 minutes et je veux arrêter. Donc je veux que tu me suis bien parce que tout ça là, je suis en train d'établir certaines choses. 2 Corinthiens 1, 21. Oui? 2 Corinthiens 1, 21. Et celui qui nous a permis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu. Donc c'est Dieu qui oint les gens. Et je vous ai dit que Dieu te oint pour le service. Et dans presque tout ce qu'on fait, on est en train de dire, bon, Dieu oint les gens pour le service aux hommes. Donc c'est-à-dire tu rends service parce que l'onction est sur toi. Parce que l'onction c'est la capacité de faire. La capacité est sur toi. Et la capacité là vient du Dieu. Parce qu'il y a plusieurs gens aussi ici en ville qui ont des capacités pour faire certaines choses. Mais ces capacités ne viennent pas de Dieu. Mais la différence entre eux et nous, c'est que nos capacités viennent de Dieu. Parce que c'est lui qui nous a oint pour faire des choses qu'il veut qu'on fasse. Hallelujah. Bon, j'ai dit, l'onction est là pour nous renforcer. L'onction est là pour donner le pouvoir, l'influence. L'onction est là pour que nous, on est très collés dans l'église de Dieu pour renforcer l'œuvre de Dieu. L'onction est là pour nous renforcer dans le discernement. Donc tout ça, c'est le premier niveau de l'onction. Je l'aime d'abord dire les choses que nous, on connaît avant de nous amener au deuxième niveau. Premier niveau d'onction, c'est ce qu'on voit. Tu imposes les mains, mais c'est bon. Tu prêches, c'est bon. Si c'est seulement là-bas que ton onction arrête, donc tu es encore au niveau limité de votre onction. Il y a 2 niveaux de l'onction que je veux parler. Les 2 dimensions de l'onction. Quelqu'un peut nous lire Genèse chapitre 6, 14. Dans Genèse chapitre 6, Dieu a commencé à dire à Noé comment il doit bâtir l'arche. Il dit fais ceci, fais ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Mais quand j'étais en train de lire ça encore ces derniers temps, j'ai vu un petit détail qui m'échappe tout le temps. Et je veux donc focaliser sur ces détails-là pour notre message. Oui? Genèse 6, 14. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellule et tu l'enduiras de bois en dedans et en dehors. Tu enduiras de bois en quoi? En dedans et en dehors. Ça, c'est le 2 niveaux de l'onction. Il y a l'onction dehors, l'onction externe. C'est comme on peut dire en anglais, anointing without. L'onction qui est à l'extérieur, que je viens de décliner. L'onction dehors, ça permet aux gens de se renforcer. Ça permet les choses de Dieu de se renforcer. Sinon, le mauvais grain va infiltrer le peuple de Dieu. Si on n'a pas cette onction externe, l'eau va entrer dans l'église. L'eau salée va pourrir l'église. Donc Dieu a dit à Noé, il faut donc renforcer ça en extérieur. Donc le don de Saint-Esprit, c'est ça qui nous fait renforcer en extérieur. Hallelujah. Mais c'est pas seulement à l'extérieur qu'on doit se renforcer. Parce que si tu te renforces seulement à l'extérieur, il y a aussi des dégâts qui peuvent commencer à l'intérieur. Et la Bible dit là, à l'intérieur, il faut aussi passer une couche à l'intérieur. Mais plupart de nous, mes bien-aimés, on passe nos temps à renforcer l'extérieur.
C'est pour cela que tu peux voir quelqu'un, il prêche et il y a l'onction de Dieu qui bouge, mais sa vie est pourrie. Tu le vois, ce qu'ils disent, là, sa relation est tellement gâtée. Ça, c'est l'onction de l'extérieur. Et plupart du temps, on passe nos temps à renforcer l'onction de l'extérieur. Et on juge les gens en fonction de leur notion de l'extérieur. On dit non, il prêche bien. Mais tu ne sais pas le soir, il fait quoi? Oh, le ciel là, elle chante bien. Tu ne sais pas si le soir, elle est toujours avec Dieu. Donc l'onction de l'intérieur, c'est la relation avec Dieu. Si tu n'as pas une forte relation avec Dieu, tu vas commencer à pourrir de l'intérieur. La Bible dit que tu dois avoir une couche aussi à l'intérieur. Et si le couche de l'intérieur n'est pas assez forte comme le couche de l'extérieur, tu as raté. C'est que nous, on a passé tout notre temps à juger les gens en fonction de leur onction de l'extérieur. Oh, il est fort. Oh, il est comme ça, il est comme ça. Mais quand il est seul, quand il entre dans sa chambre seul, est-ce qu'il est en train de coder aussi, il est en train de mettre une touche à l'intérieur? Est-ce que tu as l'onction de l'intérieur? Alléluia. Est-ce que tu as l'onction de l'intérieur? Tu peux prêcher, oui, on respecte ça. Tu peux imposer les mains, oui, on respecte ça. Quand tu soulèves tes mains, oui, les gens peuvent tomber sur l'onction, oui, on respecte ça. Donc, moi, je dis, si ton onction seulement limite à soulever tes mains et les gens tombent, c'est très limité. Mon onction veut bâtir les gens. Mon onction veut renforcer les gens. Mon onction doit te soulever, doit te mettre à un autre niveau de ta vie. Mon onction doit t'encourager. Mon onction doit te faire en sorte que tu choisis de marcher avec Dieu. Mon onction va te faire en sorte qu'après avoir tombé dans l'onction, comme on dit, quand tu te soulèves, ta vie va être comment? Moi, je suis focalisé sur après l'affaire de tomber là. Après imposer les mains et les petites symphoниes te respectent. Après ça, il y a quoi? Ça, c'est le deuxième niveau de l'onction. Ton onction interne. Est-ce que tu as besoin d'aller prêcher au ciel? Est-ce que le fait que tu fais ton main comme ça, là, les gens tombent, est-ce que ça touche Dieu? Dieu veut ta relation avec lui. Pas l'exonction que En fait, je n'ai pas dit que c'est pas bon, c'est bon, mais ça n'arrête pas là-bas. Dieu veut que tu te connectes avec lui au profond. Parce que c'est ça le vrai aussi, onction. Là, ta relation avec Dieu. Ta relation avec Dieu, ta consacration avec Dieu, est-ce que tu es avec lui? Ou tout ce que tu penses, c'est quand tu bouges tes mains, les gens font des choses. Alléluia. Je ne suis pas là pour parler de l'onction externe ce matin, mais de ton onction interne. Est-ce que tu as une onction dedans? C'est facile de venir dire, oh, c'est frère, gloire à Dieu, quand j'étais au village, j'ai prêché, les gens ont tombé dans l'onction. C'est bon. Mais il faut me dire aussi que non, depuis quelque temps, mon caractère a changé. Depuis quelque temps, mon voisin qui plaignait que je bavarde trop là, je commence à se calmer. Ça, c'est aussi une notion que tu dois renforcer dans ta vie. Oh, mes voisins ont remarqué maintenant que j'ai beaucoup changé. Depuis quand? On n'entend plus ce genre de témoignages dans l'église. Quand on vient, on dit, oh, grâce à gloire à Dieu, j'étais malade, on m'a imposé les mains, je me suis guéri. C'est bon. Mais où est quelqu'un qui dit, non, j'étais tellement collé à mon télé, je suis tout le levé là, mais grâce à Dieu, j'ai commencé à changer. Alléluia. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Est-ce que ton notion interne est là? Est-ce que ton notion interne est intacte? Arrêtez seulement de faire voir ton notion externe. Développe ton notion interne. Alléluia. Si tu vois en 1 Corinthiens, je pense Corinthiens 12, 1 à 11, ça parle de don de Saint-Esprit. Tout le don là c'est bon. Mais il y a aussi quelque chose. En Galates 5, est-ce qu'on peut même lire ça? Galates 5. Galates 5.
Ton onction, l'intérieur, je pense Galates 5, 22. Ton onction, l'intérieur, ce sont les onction qui te fait avoir relation avec Dieu. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Tu vois, donc l'onction, ton onction doit te voir dans tes caractères. Est-ce que ton caractère reflète l'onction de Dieu sur ta vie? Il ne faut pas oublier, j'ai déjà parlé de l'onction externe, qui est bon. Mais tu dois aussi équilibrer avec l'onction l'interne. Comme ça, tu vas être équilibré. Mais la plupart de nous, on est en train de célébrer seulement les gens qui ont l'onction externe. Mais depuis qu'on peut dire non, je l'aime, ses frères. Quand tu es avec lui, tu sens l'amour de Dieu. Je l'aime, ses sœurs. La façon qu'il t'aime. Il est tellement gentil, calme. Depuis quand on dit ces choses aux gens? Où on est en train de seulement coller avec les gens qui prêchent, les gens qui font des miracles, les gens qui font des choses, on le suit. Où est les gens qui ont des caractères? Où est les gens qui peuvent dire non, je suis fier des gens? Où est les gens qui disent non, je veux visiter tous les membres de cette église? Où est les gens qui disent que non, je veux s'occuper de tous les... Oh, je sais pas quoi dire. Mais on a passé notre temps à définir les gens à cause de leur onction externe. Hallelujah. Renforce-vous de l'interne. Luc chapitre 2, verset 52, dit quelque chose. Ça dit quoi? Jésus, croissant en sagesse, en statut et en grâce devant Dieu et devant l'homme. Vous voyez les deux niveaux. Il croit en quoi? En statut. Devant qui? Devant l'homme. La fait qu'il prêche, il parle là-bas, les gens, ils ressuscitent les morts, il guérit les malades, tous ces genres de choses. C'est grâce devant l'homme, parce que c'est l'homme qui a besoin d'être guéri. Et devant Dieu, c'est la relation. Dieu n'est pas malade qu'il a besoin qu'on le guérisse. Dieu a besoin que toi et moi, on vienne devant lui dans la prière, dans l'adoration. Il a besoin que toi et moi, on vienne devant lui dans le caractère d'adoration. Et quand on sort, au lieu de seulement imposer des mains pour que les gens se guérissent, on vient aussi, on parle des paroles qui peuvent guérir le cœur. Ils disent, le premier verset qu'on a lu dit, le Saint-Esprit est sur moi parce qu'il veut que je guérisse le cœur des gens. Oui, mais après avoir guéri le cœur des gens, on doit se reculer et avoir encore cette puissance de demander davantage, que Dieu nous renforce, que quand on sort, on peut être beaucoup plus au service des hommes. Est-ce que ton notion interne est là? Hallelujah. On est en train de définir les gens beaucoup plus par le caractère, pas les notions physiques plutôt, mais pas par le caractère. La Bible dit en Matthieu 11, que Jean-Baptiste, c'est Jésus même qui est en train de témoigner de Jean-Baptiste. Il dit c'est celui le plus grand prophète de tout le temps. Est-ce qu'il a manifesté le miracle de Dieu? Il n'est pas manifesté. C'est parce qu'il était tellement important à Dieu qu'il fait ce que Dieu veut. C'est pas seulement de prêcher, mais c'est de faire ce que Dieu veut. Est-ce que toi, tu es en train de faire ce que Dieu veut? Est-ce que cette action est là dans toi, que tu respectes les choses de Dieu? Hallelujah. Il faut arrêter de regarder les miracles. Il faut arrêter de regarder, il faut regarder les gens intègres. Matthieu 7, 16. Oh, il y a quelque chose de tellement profond là-bas. Matthieu 7, 16. Il dit, par l'air, quelqu'un peut nous lire ça? Vous les reconnaissez? Oui, vas-y. Matthieu 7, 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des charbons? On te reconnaît par tes fruits, pas par tes onctions, pas par tes manifestations. Est-ce que tu as un bon fruit? Est-ce que tu portes le fruit? J'ai d'abord dit 1 Corinthiens, je pense 12, 1 à 11. Ça parle maintenant de quoi? De dons. Mais la manifestation interne parle de quoi? De fruits. Parce que c'est de toi que le fruit sort. Est-ce que tu as de bons fruits?
Tu dis non, ne me regarde pas comme ça. Hein. Tu sais, c'est quand les gens me font très fâché que je suis en colère, que je dis des choses comme ça. C'est pas moi, quoi. C'est qui? Est-ce que l'orange peut dire non, ne t'inquiète pas que tu me vois, tu le vois orange sur moi, hein. Je suis pomme. Est-ce que ça peut se faire? Si tu es l'arbre orange, tu vas produire l'orange. Alléluia. Si tu es une pomme, tu vas produire la pomme. Ce que tu as dedans là, c'est ça qui va sortir. On ne juge pas les gens par rapport à leur intention, par rapport à les onction externe seulement. Il faut le juger aussi avec l'onction interne. Alléluia. On doit avoir ces balances. Matthieu 3, 8. Le temps. Matthieu 3, 8, on peut lire ça? Matthieu 3, 8. Produisez donc le fruit divin de la repentance. Produis le fruit divin. Le fruit digne de la repentance. Produis le fruit digne de la repentance. Pas le fruit seulement de faire d'autres choses physiques. Mais est-ce qu'il a un fruit de repentance dans toi? On va vous juger par tes fruits. Et tu ne peux pas cacher tes fruits. On dit la grossesse, ça va toujours... on va voir tantôt, d'ici peu de temps, tu ne peux pas cacher. Tu peux cacher quelques 2-3 jours. Tu peux faire des miracles 2-3 jours. Mais ce qui va porter cette miracle à long terme, c'est les onctions internes. Alléluia. On va te connaître par tes fruits. La Bible n'est pas dit qu'on va te connaître par tes dons. On va te connaître par quoi? Tes fruits, pas par tes dons. Parce que tout le monde peut manifester ces genres de dons. Mais est-ce que le fruit de toi là, ça soutient le don que tu es en train de manifester? Si ça ne soutient pas, arrête de se manifester ces dons. Et rentre encore dans la présence de Dieu. Et demandez qu'il te renforce avec des fruits. Alléluia. Est-ce qu'on est là ce matin? Genèse 5, 24. La Bible dit, Enoch, il a marché avec Dieu. Jusqu'à Dieu voit que non, c'est pas encore la peine qu'il reste ici. Il dit, viens avec moi. Par son onction et de l'onction de quoi? De ciel. Est-ce que nous, si Dieu vient aujourd'hui, il va voir maintenant notre onction interne? Est-ce que notre onction interne est là? Est-ce que notre caractère est là? Où on passe notre temps à parler des choses, parler aux gens, parler contre les gens, et on pense qu'on peut venir prêcher. Tu passes ton temps à manifester d'autres choses, et tu viens maintenant, tu penses que ta prédication va couvrir maintenant ton manque interne. Ça va jamais couvrir ça. Ça peut se cacher pendant quelques temps, mais d'ici peu de temps, on va savoir que toi là, tu n'as aucun fruit en toi. Alléluia. Et on a dit, en Galates 5, 22, 23, il y a combien de fruits là-bas? Il y a 9 fruits, n'est-ce pas? Oui, quelqu'un qui peut me dire que non, tu vois, j'étais en train de trop parler, maintenant je suis en train d'exercer le contrôle sur moi. Ça, c'est fruit. À quel pourcentage on est en train de manifester ces fruits? Quel fruit manque dans ta vie? Quelque chose interne que tu dois faire pour que ton ministère externe explose. On est en train de trop battre pour monter sur notre onction externe. Mais ce qui manque pour que l'onction externe là se manifeste, là où Dieu veut que ça manifeste, c'est ton onction interne que tu dois codifier. Tu dois renforcer. Depuis quand tu as visité un frère, tu dis non frère, tiens c'est 5000. J'ai senti dans mon esprit que tu avais manqué quelque chose. Prends ça, ça peut t'aider à quelque chose. Depuis quand tu as dit non, frère, j'ai regardé, voilà les habits que je n'utilise plus, ça fait un temps que je n'ai pas porté, mais j'étais off. La Bible dit, Dieu a aimé le monde, n'est-ce pas? Et il a envoyé son seul fils. Tu penses qu'envoyer ton seul fils de venir mourir pour le monde et guérir quelqu'un, laquelle est plus grand niveau de onction? Alléluia. Quelqu'un m'a raté ce soir. Quelqu'un qui t'a aimé jusqu'à envoyer son fils de mourir pour toi. Et quelqu'un
qui disent, reçois ton guérison au nom de Jésus. Parmi les deux, qui a exercé beaucoup plus l'onction? C'est que nous, on compte l'onction sur le monde, c'est qu'on voit. Parfois, quelqu'un qui est là, il n'a pas eu 150 000 ou 10 000 d'aller manger. Tu viens, tu prêches toute ton bonne prédication et jusqu'à le Saint-Esprit descende. Il va te dire, je n'ai pas encore mangé, pasteur. C'est ça la finalité, il n'a pas mangé. Alléluia. On doit savoir comment équilibrer notre notion interne avec notre notion externe. C'est là où les hommes vont commencer à respecter notre christianité. Je ne sais pas si c'est dans cette église. On avait quitté l'église un jour au Cameroun et il y a un sœur qui a bien chanté. Hein? Mais quand on entrait au taxi, dont le taximan a fallu commencer à partir sans qu'elle ferme la porte. La façon qu'elle a parlé au taximan là, moi-même j'étais honte. Tu veux que je m'en feignant, imbécile, toi arrête-moi ici. Il dit, ah, sœur, où est ton onction? Tu es à l'église, quelqu'un fait quelque chose contre toi, tu dis, j'attendais que ce jour, je veux te montrer qui je suis aujourd'hui. Ah bon? Donc tu m'attrapes, tu étais en train de me chercher que je tombe dans ton piège. Où est ton onction interne? Où est ta patience? Où est ta joie? Où est ta paix? Où est ton amour vers ton frère et soeur? Ça, c'est des fruits que le Seigneur demande qu'on renforce dans nous. Ça, c'est notre caractère qu'on doit s'asseoir et travailler là-dessus. Certains de nous, on s'assoit, on n'est pas encore marié, on n'a pas encore fait certaines choses, pas parce qu'on ne sait pas bien faire le maquillage et tout ça, et bien faire des choses. Mais c'est parce que notre caractère, ça manque. Les gens vont te voir ton visage le premier jour, mais le lendemain, ils cherchent à avoir caractère. Ma vie et moi, on est allé participer dans un mariage hier. La fille là était tellement maquillée que quand je l'avais vue le premier jour, hier là, c'était deux personnes différentes. Et il me racontait une histoire que la femme avait eu assez de maquillage qu'elle ne connaît pas, elle cherchait la dame parmi les photos. On lui dit non, c'est celle-ci. Tu sais, c'est ce que nous on fait. On passe notre temps à faire les dehors très bien. Très très bien. Notre onction extérieure. On prépare un bon message. On prépare la nuit de veillée. On prépare certaines choses. On passe le temps à préparer l'externe. Mais on ne passe pas le temps à demander à Dieu de nous aider à renforcer nos caractères, à renforcer notre interne, à renforcer notre amour, à renforcer notre patience, à renforcer notre gentillesse. On ne passe pas le temps à ça. Parce qu'on pense que les gens ne voient pas ce côté. Mais ça, c'est le côté interne que le Seigneur me demande de vous dire de renforcer ce matin. La Bible dit à Genèse 6, 14 encore, ils disent, tu dois faire une couche à l'intérieur et tu dois faire couche à l'extérieur. C'est le deux qui va te protéger. Il ne faut pas focaliser sur un. Si tu connais qu'il y a un comportement à toi qui n'est pas bon, demande à Dieu de régler ça. Alléluia. Qui connaît le parabole de chef et mouton? Qui connaît ces paraboles? Matthieu, c'est Matthieu quoi là? Mets ça le dernier passage là. La Bible dit que deux personnes venues, donc Dieu était en train de caractériser deux gens. Il dit certains, ils ont appelé mouton. Les autres, ils ont appelé quoi? Chef. Et il a dit au chef de faire comment? Il a dit au chef de faire comment? Ah, on a oublié ces paraboles. Hein? On a oublié. Tu as trouvé ça, ma soeur? Mais mets ça pour que quelqu'un lise ça pour nous. Oui? Oui. Quelqu'un peut lire ça? Je veux conclure avec ça. Oui, exposé? Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les poules. Et il mettra les brebis à sa droite et
et les boucs à sa gauche. Il faut bien suivre. Les brebis et les boucs, c'est pas fini, hein, tu vas encore lire. Les brebis et les boucs, ils sont en train de manger ensemble. Ils font des choses ensemble. Les gens qui manifestent l'onction externe et les gens qui manifestent l'onction interne, ils sont ensemble, n'est-ce pas? Chaque jour, ils viennent à l'église ensemble, ils font des choses ensemble. Mais la Bible dit, au dernier jour, le Seigneur va essayer de séparer les deux. Il va dire, toi, viens à gauche, toi, allez à droite. Et on va voir maintenant ce qui le fait séparer. Vas-y. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès le fondement du monde. Vas-y. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. Regarde les caractéristiques des gens qui ont allé au ciel. Hein. C'est pas les gens que quand il n'y avait pas le prédicateur, tu as prêché. Il faut bien suivre des choses. Les gens, il faut bien comprendre. Les gars là, on l'a fait sortir à cause des actions, des caractères, des manifestations de l'amour, des manifestations de l'amour vers notre prochain. Il dit, quand j'étais faim, tu m'as donné à manger. Quoi d'autre? J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Tu vois maintenant les choses. J'ai eu soif, j'ai étranger. Voilà les caractères que le Seigneur demande qu'on renforce dans nous. Vas-y, ma soeur. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondent. Seigneur, quand avons-nous pu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous pu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nous t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade et ou en prison, et sommes allés vers toi? Et le roi leur répond, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous les avez. C'est à moi que tu avais fait. Frères et sœurs, je sais pas, je ne dis pas que nous on ne manifeste pas ça, mais c'est un rappel à renforcer ça encore dans nos vies. C'est un rappel à renforcer ça dans cette église. C'est un rappel pour qu'on renforce ces petits dons, ces petits gestes, ces petites actions, parce que ça vient des caractères qui est dans Galates 5, 22, 23. Si on n'est pas renforcé ça vers les uns et les autres, l'onction qu'on est en train de manifester, c'est nul. Je vais vous demander une question. Est-ce que le fruit est plus oint? Est-ce que le don est plus oint que le fruit? Ou c'est le fruit qui est plus oint que le don? Le 2 est vraiment sa place. Tu dois cultiver le 2 dans ta vie. Parce que le fruit, ce sont les dons internes, l'onction interne. Et le don, ce sont les choses externes que tu as besoin de vivre avec les hommes. Et quand tu as le 2 maintenant, ta vie chrétienne va être équilibrée et tu peux aller de loin. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Amen.